Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview de The French Monkey. Pour tous ceux qui voudraient suivre toutes les interviews que j'ai et que je vais réaliser, veuillez suivre le site www.mdcommunity.net. Vous le mettez dans vos favoris et vous faites un petit check quand vous avez le temps. Donc plusieurs catégories, une catégorie blog où vous pouvez vous tenir au courant des différents tips et des différentes vidéos qui sortent. Donc des petites astuces, des tutos, des news, etc., etc. Et vous avez la catégorie artiste où vous allez pouvoir retrouver notamment l'interview de The French Monkey, toutes celles à venir et celle de Steven qui a déjà été faite. Donc vous retrouverez l'interview tout en haut, des petits travaux et les liens qui concernent l'artiste. Si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Motion Designers Community qui est un groupe d'entraide et de partage sur Facebook. Donc voilà, c'est un endroit pour poser vos questions, poster des rendus, une très bonne communauté où vous retrouverez sûrement beaucoup d'artistes que vous connaissez, français et anglais. Et pour tous ceux qui voudraient puiser de l'inspiration, sachez qu'on a aussi un Instagram communautaire où la plupart des gens peuvent soumettre leurs rendus, ça s'appelle Motion Designers. Je tiens à m'excuser par avance de la qualité visuel de la webcam que j'ai eu avec The French Monkey. Il est en Grèce, la connexion était pas top, par contre la voix est hyper cool, donc je tiens à m'excuser par avance de la qualité qui peut être peut-être un petit peu inférieure aux autres vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage et merci encore. Si cette vidéo vous plaît, pour soutenir la chaîne, un simple pouce bleu, ne l'oubliez pas, et un commentaire, même s'il ne veut rien dire. Vous connaissez le nouvel algorithme de YouTube, c'est profondément idiot, mais c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que les vidéos sont référencées. Donc plutôt que de faire de l'hypocrisie, mettez un pouce bleu et un commentaire. C'est pas long et c'est un moyen de nous soutenir. Allez, bon visionnage! Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec The French Monkey, donc pour une interview spéciale en français. La version anglaise sera aussi disponible. Tous les liens sont dans la description pour tous ceux qui s'intéressent à ce qu'il fait ou qui ne le connaissent pas encore. Et on va tout de suite commencer. Donc ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Eh bien, moi aussi. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, qui tu es, où tu habites, ce que tu fais voilà, une petite présentation. D'accord. Alors, j'ai 27 ans maintenant, hein. Je suis né à Grenoble et lorsque j'ai été, je pense, 12 ans ou 13 ans, j'ai déménagé en Grèce et depuis, j'habite ici en Grèce. Et voilà, donc, je suis un visual artiste, hein. Donc, je travaille beaucoup avec l'image. J'étais photographe pendant plusieurs années et petit à petit, hein, j'ai commencé à travailler dans la 3D, quoi. Et maintenant, j'ai plusieurs projets qui avancent. Et tu veux que je parle de mon site? Justement, la deuxième question, c'était parle-nous de tes travaux actuels. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Alors, actuellement, j'ai mon site, tfmstyle.com, et tous les jours, depuis 9 mois, je fais un daily. Donc, je fais partie de ces fameux Everyday Warriors. Et voilà, donc non seulement je monte mon daily, mais je donne aussi la possibilité à tous ceux qui veulent de télécharger les projets, donc Cinema 4D, avec tout est custom made et c'est un grand open source project. Donc maintenant sur le site, j'ai à peu près 245 project files. Un peu comme Beeple, quoi, le French voilà, Beeple. Un peu comme Beeple, mais tous les jours. Voilà, le Everyday Warrior. Voilà. Pour tous les gens qui se lancent comme toi, parce qu'il y en a de plus en plus qui commencent à se lancer dans des everyday et dans des produits, donc en suivant un petit peu le modèle de Beeple ou Grayscale, qui sont des modèles vachement médiatisés, donc ça donne plein d'idées à tout le monde.
est-ce que pour le moment, hein, vraiment, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu penses que c'est un modèle viable? Et est-ce que pour toi, tu penses que c'est possible de vivre de packs, d'everyday et d'artwork en général? Donc c'est pas forcément une question qui te concerne, c'est plus une question globale pour quelqu'un qui En aimerait se lancer général, comme toi. oui. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça, puisque tu es quand même bien placé, étant donné que tu fais ça depuis un moment? Alors, c'est assez difficile. C'est même très difficile de pouvoir tu sais, être connu dans le monde de graphic designer. Mais bon, entre autres, bon, les 4 premiers mois que j'ai fait sur Everyday, bon, j'étais seul, hein, personne ne me connaissait. Et bon, petit à petit, ça a commencé à prendre De l'ampleur. de l'élan comme ça. Ouais, voilà. Et il faut avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Et il faut aimer aussi ce que tu fais. Hein, parce que bon, moi, je fais ça pour moi, entre autres. Mhm. Et je donne la possibilité aussi, bon, pour tous ceux qui veulent apprendre comment je travaille et tout ça, de télécharger mes trucs. Et, voilà. Donc, pour l'instant, ça va très bien. Donc, ce que je peux recommander à tous ceux bon, qui essayent de rentrer dans ce mode tu sais, de tous les jours faire un projet, il faut trouver le bon workflow. Donc, c'est-à-dire ne pas passer trop de temps sur les mêmes choses chaque jour. Donc, c'est pour ça que je fais des packs, c'est pour ça que je fais mes custom library, parce que ça m'aide à gagner du temps. Et voilà. Voilà, donc pour tous les gens qui veulent se lancer, un secret, c'est la motivation et la passion Motivation, et préparation surtout. préparation. Et à préciser aussi que c'est une démarche qui est d'abord désintéressée et puis après tu vois si ça marche ou pas. Mais tu t'es pas dit, voilà, Ouais. je vais faire des everyday pour me faire de l'argent ou une vitrine. C'est Ah non, après, non, 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 voilà. non, non. Non, non. Parce que les produits sont venus quand même le 4e mois après, après que j'ai commencé mon Everyday Project parce que euh, j'étais à un point où je voulais faire mes costume library, mais je voulais pas aussi tout donner gratuitement. Donc je Mhm. me suis dit pourquoi pas faire un pack et donner la possibilité, c'est de pouvoir gagner un peu d'argent comme ça. Et depuis, bah, voilà, chaque mois, je fais un nouveau pack. Donc la moitié sont free et l'autre moitié, je les vends sur le site. Ouais, d'ailleurs, tes packs qui ont beaucoup de succès, qui sont utilisés Ah par oui, pas mal d'artistes. Donc, pour tous ceux qui veulent ah aller oui. voir, bah, je vous invite à aller voir le site de The French Monkey et vous allez voir les différents packs qu'il fait, qui sont d'ailleurs aussi disponibles sur Motion Designers. Mhm. Mais maintenant que vous voyez cette vidéo, je vous conseille quand même d'aller le soutenir directement sur son site. Et comme ça, vous allez pouvoir voir des rendus par plein d'artistes comme Shichi Ouais. Renders. Et il y a qui d'autre aussi qui utilise tes packs? Il y a tellement de Grayscale. personnes maintenant. Grayscale Gorilla, ah ouais, Ouais. Chad, là, il s'est lancé à fond dedans là. Cette semaine. Ouais. Ah, c'est mortel. Et, et ça fait plaisir aussi, hein, parce que tu sais, les gens qui achètent, ils m'envoient aussi après un message en me disant merci pour tout ça. Et ça fait vraiment plaisir que finalement ça commence à prendre de l'ampleur. Voilà. Voilà, bah on n'a qu'à dire que, d'ailleurs c'est vrai, c'est une ampleur qui est méritée, hein, puisque si tu as les remerciements des très grands, c'est que c'est du bon travail, donc bah, allez voir les packs. Hein. Alors quatrième question, tu m'as précisé que tu étais photographe avant. Comment est-ce que la photographie t'a aidé pour la 3D et quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui se lance dans la 3D et qui n'a pas encore de vraie notion de photographie? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de tout ça? Alors la photographie m'a aidé justement à apprendre un peu plus au niveau de la lumière, de la composition, surtout de la perspective et les réflexions, tu sais, comment les matériaux sont en réalité, voilà, et comment on peut reproduire tout ça en 3D. Donc, c'est assez difficile de se lancer dans la 3D si on n'a aucune notion de photographie. Parce que dans Cinema 4D, on a aussi, tu sais, tu choisis le focal length, le depth of field et tout ça. Mais je conseille vraiment à tous ceux qui veulent faire représenter une meilleure qualité en 3D, de quand même essayer d'apprendre un peu plus dans le monde de la photographie.
Et c'est facile aussi, tu sais, même avec ton portable, maintenant, tu peux faire des super photos. Voilà, donc est-ce que tu as voilà, t'as un site ou un ouvrage pour vraiment quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit voilà, j'ai envie d'apprendre un petit peu de notion de photo pour faire de la 3D. Est-ce que tu as un truc à recommander là tout de suite Alors oui, l'une des personnes que je regarde presque tous les jours, c'est Phronos Photo. Donc c'est un Américain en fait qui fait lui aussi, qui est photographe et qui fait plein de tutoriels comment utiliser les caméras. Il explique toutes les fonctions et aussi il donne aussi des petites instructions comment composer, comment éditer aussi les photos sur Photoshop. Et voilà, donc Phronos Photo, D'accord, bah c'est une chaîne YouTube. tu m'enverras le lien, puis je la mettrai dans la description, voilà. comme ça tout le monde va pouvoir s'inscrire. Donc, Et je dois en avoir d'autres aussi, mais là maintenant je me rappelle pas vraiment. Donc je vais voir si je peux te donner d'autres infos. Ok, parfait. Cinquième question, donc on parle souvent du moteur de rendu que tu utilises, hein. Le moteur de rendu physique. Qu'est-ce qui fait que tu es resté sur le moteur de rendu physique alors que maintenant il y a pas mal d'alternatives, même gratuites, hein, comme Corona Render qui est en alpha et gratuite. Qu'est-ce qui fait que tu es resté sur le moteur de rendu physique? Et est-ce que tu peux nous en dire dans un second temps un petit peu les spécificités de ton PC? Ok. Alors, lorsque j'ai commencé mon Everyday Project, la première chose que je me suis dit, c'est que je veux tout faire dans Cinema 4D et je ne veux pas ajouter de plugins. Donc, je veux donner la possibilité à tout le monde de pouvoir faire des rendus sans avoir à acheter un autre render. Donc, bon, là-bas, c'était ça. Et depuis, bon, je commence à penser que maintenant, je devrais implémenter un autre renderer. Mais je ne sais pas encore, donc je vais voir. Donc, pour l'instant, tout est physical. Et je fais ça pour le site, hein, je fais ça pour tous ceux qui veulent avoir un premier lien avec Cinema 4D. Et voilà. Et l'autre question, c'était les spécificités de ton PC, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins débutantes alors, et qui pensent qu'il faut avoir une machine de guerre et Octane Render ou ce genre de trucs pour faire des beaux résultats. Et souvent on me dit va voir Philippe Luec ou French Monkey parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir des PC de ouf et regarde les résultats, c'est juste incroyable. Donc vas-y, dis-nous un petit peu les spécificités. Alors je vais te dire seulement mon CPU, c'est un vieux modèle i5. 4 corps, donc sans hyperthreading, c'est que 4 corps, c'est ça. Voilà, donc voilà. C'est un petit message d'espoir hein, pour tous ceux qui commencent la 3D. Vous voyez ce qu'on peut faire. Vous avez même probablement des processeurs plus performants que celui de The French Monkey. Ah oui, c'est sûr. Donc vraiment, pour tous ceux qui investissent trop rapidement dans du matériel ou qui ne savent pas quoi prendre, regardez qu'il est quand même possible de faire et d'apprendre énormément avec un petit processeur, et c'est petit à petit qu'on grossit. Et chapeau, puisque c'est vrai que c'est une petite antiquité maintenant. Ouais, maintenant, ça commence à avoir 5 ans maintenant, je pense. Mais l'année prochaine, je vais avoir un Beast, ça c'est sûr. Voilà. Donc, ça va venir. Voilà, tu prépares les gens petit à petit à à tes gros rendus. Ouais. Alors, 6e question, est-ce que tu as des tips de workflow en général et des tips pour garder la motivation et la productivité? Qu'est-ce qui fait que tous les jours tu arrives à produire, même les jours où tu n'as pas envie de produire? Alors, il faut suivre beaucoup de personnes, car c'est vraiment important de pouvoir trouver de l'inspiration et voir aussi les autres artistes, ceux qui peuvent produire aussi chaque jour, et d'avoir aussi un réseau avec eux, de pouvoir les contacter et se renseigner aussi, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas sorcier
de trouver une inspiration chaque jour, mais c'est quelque chose, tu sais, c'est une prise. Attends, comment on appelle ça en français? Un état d'esprit, on va dire. D'accord. Et bon, c'est vrai que ouais, il faut juste se lancer. Hein, c'est pas, il n'y a pas 36 millions de choses à savoir. Voilà, se Tu lancer et t'assieds, puis tu ouvres Cinéma 4D et tu commences. Et tu vas trouver un rythme, et tu vas trouver quelque chose à faire. Bon, c'est ce que je fais hein, en général. Donc, ouais. voilà, donc bah, on retient se mettre devant le PC et puis avoir ce côté émulsion peut-être en trouvant des gens qui font la même chose. Et voilà. Donc il y a des groupes Facebook pour ça, par exemple Everyday Warriors ou encore des groupes comme Motion Designers Community, Cinema 4D, où on peut trouver des personnes pour tous ceux qui voudraient se lancer comme The French Monkey Mhm. ou tous les Everyday Warriors. C'est vrai qu'à plusieurs, bah, on passe vraiment des meilleurs moments, on se partage les choses. Et Ah c'est oui, vrai oui, que oui. tout seul, Sympa. c'est tout seul ou peut-être que c'est plus compliqué, mais après tout, si tu fais du visuel, c'est pour le partager. Mhm. Alors moi aussi, tu sais, je suis en Grèce et en Grèce, il n'y a pas vraiment de personnes qui travaillent sur Cinema 4D et il y a personne qui fait des everyday ici en Grèce. Donc c'est pas facile vraiment. C'était pas facile les premiers mois parce que j'étais seul à tout ça et j'avais pas encore connu les autres warriors qui font ça tous les jours et bon, petit à petit, je les ai connus aussi et on est amis avec plusieurs d'entre eux. Il y a un Ouais, Philippe ça. aussi, avec Philippe et tout ça, on discute plusieurs fois dans la semaine et c'est sympa, c'est vraiment un monde à lui-même quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très sympa et au final, c'est une petite niche, hein, puisque Bah oui, oui, c'est vrai. je me rends Parce compte que pas. on est entre nous, voilà. Voilà. Donc ensuite, bah, quels sont les trois artistes du moment, peut-être les trois Everyday Warriors qui t'inspirent le plus? Et voilà, est-ce que tu peux nous donner les noms pour tous ceux qui voudraient bah, les découvrir? Les trois du moment, c'est quoi tes trois du moment? Bon, le premier, c'est Beeple, ça c'est sûr, hein, c'est grâce à lui aussi que je me suis mis à faire ça. Le deuxième, je vais te dire plutôt, bon, il y a Philippe aussi, qui fait des très beaux rendus, et, et qui d'autre il y en a tellement. Ouais. Et je pense que je vais choisir Shitty Renders aussi. Bon, il fait pas tous les jours lui, mais il fait quand même souvent des rendus. Mais Mhm. son lightning, il est parfait. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment sa C'est vrai que spécialité, il oui. est très très fort. Bah, je mettrai aussi les liens en description hein, pour tous ceux qui ne connaissent ni Beeple, ni Philippe Lueck ou encore Shitty Renders. J'avais déjà fait des présentations d'eux sur la chaîne, mais voilà, tous ceux qui ne les connaissent pas encore, je remettrai les liens et je vous invite à aller voir les travaux. Et ensuite, est-ce que tu as trois artistes en général à nous recommander? Ça peut être un musicien, un photographe ou un peintre. En ce moment, quels sont les trois autres artistes, on va dire, hors de ton monde qui t'inspirent? J'en ai plein, mais là maintenant, attends. Oh. Alors je vais essayer de penser, mais je pense que je t'enverrai aussi une liste complète. Ouais, carrément. Mais en musique, bon, je suis plutôt dans les DJ comme euh, Robin Skouteris. Tiens, ça c'est un grec Voilà, bah qui fait envoie-nous, faut qu'on qui fait découvre. des mix. Ouais, c'est super, mais ouais, je pense que que je t'enverrai parce que là, franchement, je peux pas vraiment Ok, penser. bah je ferai une petite Il y a section. tellement Donc, de personnes. il y aura une petite section voilà, les goûts de The The French Flash Monkey. Monkey, voilà, Voilà. voilà. Donc plein de bons trucs à découvrir et puis peut-être des artistes très talentueux de chez toi en fait. Ah oui, ouais. Je pense que ça permet de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et c'est vrai que souvent dans l'underground, hein, comme on dit, il y a aussi de très très bonnes choses et qu'on peut pas forcément découvrir parce que c'est pas exposé à C'est notre très échelle. dur à découvrir, c'est très dur parce que c'est pas mainstream, Voilà. c'est très, très bon comme goût, mais vu que ça rentre pas dans le mainstream, c'est des niches qu'il faut vraiment chercher pour les trouver. Mais bon. Voilà. Donc, est-ce que en ce moment t'as des nouveaux packs en préparation ou des nouveaux produits? Donc, t'as plus ou moins dit que Alors, t'en prévoyais un chaque mois. ouais. Mais là, est-ce que t'as un projet
de fou qui arrive? Alors, de fou, non. Le projet de fou, il va venir dans les 3 prochains mois, donc l'année prochaine. Je ne peux pas en dire plus. Mais là, ce mois-ci, je vais probablement faire le Everyday Texture Pack. Donc, en fait, chaque 6 mois à peu près, je regroupe toutes les textures que j'ai utilisées everyday et je fais une library que je donne ça gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait pour le World Machine Pack et là maintenant je vais faire la même chose pour les textures. Donc ça va sortir à la fin de ce mois je pense. Et ensuite, eh bien, on verra, il y a plein de choses qui viennent. Mais petit à petit, voilà. Voilà, donc les gens ont intérêt, vous avez intérêt à suivre l'actualité de The French Monkey. Ouais. Sinon, c'est vraiment pas bien. Alors, comment est-ce que tu as trouvé ton pseudo? Est-ce que ça vient de Grayscale Gorilla? Est-ce qu'il y a un mélange de tout ça? Alors non, ça n'a aucun rapport avec Grayscale Gorilla. Et tu sais, au début, je me suis dit, ils vont penser que je l'ai pris de là-bas. Mais alors, j'habite en Grèce. Et lorsque je suis venu ici, mon grec, il a toujours un petit accent de français, très, très peu. Et je voulais garder mon identité en fait française, donc je me suis dit The French. Bon, c'est un bon début. Et Monkey, parce que bon, c'est ma tête aussi. Et ouais, voilà. Et c'est facile à retenir. Donc, ouais, c'est vrai que ça marche c'est comme très, ça très que bien. C'est resté. Ça marche très très bien. Quelles sont tes ambitions, tes rêves? Où est-ce que tu vois The French Monkey dans 4 ou 5 ans? Où est-ce que tu aimerais te voir? Alors, là maintenant, j'ai réussi à créer le site que j'avais vraiment voulu avoir lorsque j'ai commencé à apprendre Cinema 4D. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait aucune personne qui donnait ces files gratuitement. Et je pense que le site va se développer au cours des années afin de créer un grand database pour des projets. Donc là maintenant, il n'y a que les miens, mais j'essaye petit à petit de inclure aussi d'autres artistes à l'intérieur et aussi avec pouvoir avoir aussi d'autres softwares. Et voilà, donc je ne sais pas vraiment où je serai dans 4 ou 5 ans, mais je suis sûr que ça va être bien, ça va être... peut-être ça va avancer. Le numéro 1 de la plateforme des Everyday Warriors, puisque c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des grosses plateformes pour les tutos, il y a des grosses plateformes, voilà, il y a déjà un Grayscale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de grosses plateformes pour les Everyday Warriors. Et, voilà. Et bah voilà. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire, mais ouais, ça prend toujours long, de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de motivation parce que c'est pas un truc qui paye et si ça paye c'est vraiment pas tout de suite, donc c'est vraiment moi je t'encourage à fond dans ce projet puisque c'est un très beau projet et je pense que ça va réussir, donc commencez dès à présent à soutenir les grands entrepreneurs de la 3D hein, puisqu'il en faut. On a tous appris grâce à un Beeple, un Andrew Kramer ou un, ouais, ou un Grayscale. Donc c'est vrai que si un jour on peut contribuer à faire découvrir à de nouvelles personnes, et puis moi je trouve ça très cool. Merci. Donc ensuite, on avait parlé que tu ferais peut-être quelques tutoriels. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que tu as des idées de sujets dessus? Alors oui. Donc je pense qu'on avait parlé au niveau de Photoshop, parce que je suis, lorsque j'étais photographe, hein, donc je faisais des retouches de modèles, surtout sur les ports. Donc c'est un peu ma spécialité. Donc je pensais que je pouvais faire aussi un tutoriel comment retoucher une image, le workflow qu'il faut suivre et la méthode aussi.
Donc, oui, voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être très Donc, on verra. intéressant puisque Ouais. je vois aussi beaucoup d'artistes 3D qui sont très très forts pour avoir des beaux rendus bruts. Et une fois qu'il faut passer au compositing ou à la retouche, ils sont un peu perdus et c'est vrai qu'on sait que c'est une étape quasiment aussi importante que le rendu, la C'est, post-production. c'est, c'est plus important que le rendu. Il l'a dit, il l'a dit, c'est plus important C'est que le plus rendu. important que le rendu. Voilà, donc c'est vrai qu'un un tuto compositing ou Photoshop, ce serait énorme puisque c'est là où Mhm. tout se joue après tout. Ouais. Parce Sur que une... c'est exactement le même workflow que j'utilise sur mes rendus aussi. Donc, ma photographie et mes rendus sont sont quasiment identiques au niveau du color correcting et tout ça. Donc, c'est vraiment la manière de pouvoir avoir sa propre personnalité, en fait, dans les rendus. Voilà, bah écoutez, bientôt, enfin pas tout de suite Bientôt, oui, parce qu'il y a trop de projets, ouais, mais voilà, ça fait aussi partie des choses. Et donc, écoute, à venir. voilà, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que je veux quand même garder un format, on va dire, assez attractif. Mm. Et voilà, le mot de la fin pour clore cette petite entrevue, est-ce que tu as t'as des conseils en général, mais peut-être plus dans la vie à donner ou une astuce pour aider tout le monde à progresser, donc quelque chose qui peut s'appliquer à la 3D ou à autre chose, parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes, vraiment quand je regarde la chaîne YouTube que j'ai, il y a beaucoup de 14-18 ans, il y a beaucoup de gens qui sont encore au collège ou au lycée qui me disent moi j'aimerais faire de la 3D, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Donc il faut savoir que voilà, même si on est jeune, il y a quand même beaucoup de plus jeunes qui nous regardent Ouais. et voilà, via l'expérience que tu as à 27 ans, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à un jeune de 14 à 18 ans qui regarde cette vidéo? Quel conseil tu as à lui donner en général? Euh, il faut suivre les personnes qui réussissent déjà et voir leurs moyens de travailler, comment ils font ce qu'ils font, et les suivre parce que ce qu'ils font marche. Voilà. Et s'y lancer petit à petit. Voilà, Donc observer et trouver ses mentors sur Internet. voilà, trouver ses mentors et pour les meilleurs d'entre vous, les surpasser, ce serait le must. Voilà, écoute, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Eh bien, Euh, de ça- rien, c'était un plaisir. Plaisir partagé et j'espère à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, malgré le framerate break, Ah oui, que, que vous avez, vous avez passé un bon moment, appris des choses et que vous allez découvrir de nouveaux artistes. Voilà, on se retrouve très bientôt pour peut-être une nouvelle entrevue avec quelqu'un d'autre. Allez, ciao! ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de mettre Motion Designers Community dans vos favoris et de venir checker de temps en temps s'il n'y a pas des nouveautés dans la catégorie artiste ou blog. C'est un moyen beaucoup plus intelligent pour venir vous renseigner sur les nouveautés plutôt que d'attendre après le système de notification YouTube qui, vous l'avez peut-être remarqué, pénalise de plus en plus les créateurs. Allez, ciao!